Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais faire une guidance un petit peu différente pour cette fin de semaine, donc pour ce vendredi. Donc, je crois que c'est jusqu'au 14, 15. Euh, on est mardi 9, mercredi 10, jeudi 11. Allez, du vendredi 12 au dimanche 14. On va regarder un petit peu les énergies pour ce week-end, ce grand week-end. Voilà, on va commencer avec la triade et ensuite ce que je ferai, c'est que je vous regarderai ce que je peux vous dire par rapport au jeu classique des 32 cartes. Ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Ça change des tarots et voilà, comme ça on a un petit peu plus de précision, donc c'est pas mal. Sachant que c'est la première fois que je vais l'utiliser, mais c'est vrai que je vais me pencher là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir les significations. Alors je connais les significations générales des signes, hein, des symboles, des cœurs, crêpes, piques. Allez, on va commencer avec la triade pour connaître les énergies de ce week-end général. Donc tout thème, amour, travail, santé, famille, relations. Allez, pour ce week-end du 12 au 15, du 12 au 14. Ouais, du 12 au 15. Allez, hop, c'est parti. Les guides m'ont dit 15. Du 12 au 14. Voilà. On a l'alpha. Déjà, on a de la nouveauté. La nouveauté, nouveau départ, nouveau commencement, par rapport à quoi? Ouh là là. Par rapport à de la science, des maths, à l'astrologie, la science. Alors, attendez. Je regarde tout ça. Pour moi ici, déjà avec la carte de l'alpha et de la science, ce qu'on peut nous dire ici, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ. Il y a comme le fait de s'instruire, un savoir, quelque chose de cartésien, peut-être en rapport avec la science ou la médecine ou l'astrologie. Mais pour moi, on va apprendre quelque chose ici. Ça me parle de savoir, d'instruction, d'apprendre des choses par rapport au retour d'une personne, par rapport à un adversaire. Bon, là, on a l'adversaire à l'envers, mais il y a comme le retour, ouais, il y a peut-être une nouvelle façon de voir les choses, il y a peut-être des nouvelles compréhensions à avoir par rapport à une relation passée, ou le retour d'une personne dans votre vie. Je m'explique. Avec l'adversaire, ici, on parle de rival, de difficulté, de problème, de lutte, de menace, du mal, de démon. Mais comme elle était à l'envers, moi je pense qu'il y a une compréhension de ce qui vous a fait mal, justement, de pourquoi vous avez vécu ces difficultés, ces problèmes. Ouais, vous allez en apprendre plus. Alors, qu'est-ce qu'on avait tombé là? Ah, ben c'est ça. On va apprendre des nouvelles. Il y a des messages. Peut-être avec une femme, par rapport à une femme. Ou alors on parle d'intuition. Alors, je vous montre les cas. Déjà, premièrement, ici, on nous parle de la méditation et du delta. Avec la méditation, ici, on parle de réflexion, de réfléchir, de penser. On parle aussi d'indépendance, d'autonomie. On parle aussi de l'ermite, de prendre le temps de réfléchir, de faire des recherches sur soi. Et avec la carte du delta, on parle ici de clairvoyance, de voir clair dans une situation. Donc, comme je vous disais, par rapport à des épreuves que vous avez passées dans le passé, justement, il y a une compréhension de ça. Ou alors par rapport à une relation, une rivalité du passé. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose, des problèmes, des difficultés à comprendre ici. De savoir pourquoi il y a vraiment un nouveau départ
après une période difficile justement. Et on voit ici que vous... Ouais, c'est ça. Il y a comme un nouveau départ, une nouvelle compréhension. Vous avez compris pourquoi vous avez travaillé, vous avez traversé ces difficultés, ces épreuves. Ouais. Euh, Vous avez compris pourquoi il y avait peut-être une lutte avec un ancien partenaire, une rivalité. Et il y a le fait de savoir. Et avec le delta également ici, ouais, pour moi c'est ça. Vous allez comprendre, vous allez recevoir peut-être des messages du divin qui va vous aider à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ces épreuves. En tout cas, il y a vraiment une élévation au niveau de ça. Il y a une compréhension des choses. Avec l'énergie féminine, ici, on parle de votre intuition également. Ouais, on parle de votre intuition. Ça peut être également, ouais, c'est vous, si vous êtes une femme qui avez compris pourquoi ça ne se passait pas bien dans vos relations, pourquoi il y a eu ces luttes, ces batailles, ces rivalités. Il y a vraiment une compréhension de l'ordre spirituel également. Et justement, on a l'ordre et l'éternité. Avec l'alpha, pour moi ici, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle compréhension qui va vous apporter des éclaircissements et le fait de pouvoir reprendre un nouveau départ. Avec la carte de l'ordre, ici, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous ordonner, il va y avoir des révélations. Ouais, il y a comme une révélation positive par rapport à une compréhension, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans vos relations passées, dans votre vie passée en tout cas. De tout ce qui vient de se passer jusqu'à maintenant. Voilà, vous allez commencer quelque chose et cette fois vous allez diriger, vous allez ordonner, vous allez commander votre vie, vous allez mettre en place des choses pour du long terme ici avec la carte de l'éternité. C'est une grosse compréhension, il y a vraiment une grosse compréhension pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. C'est vraiment ça. C'est quelque chose de l'ordre de l'âme, de la spiritualité. Ici, avec la carte de l'éternité, c'est ça. Il y a de la stabilité qu'on va mettre en place pour du long terme dans votre existence. Hein. Donc, on va vraiment prendre le temps de réfléchir. On va avoir des réponses par rapport à notre passé. Allez, au niveau relationnel, au niveau du cœur, du travail, de l'argent, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc évidemment, les cartes de cœur sont pour l'amour. Les piques, c'est la compréhension, les relations. Le trèfle, c'est l'argent, je crois. Et le carreau, c'est le travail. Allez, c'est parti. Ouais, pour moi, il y a une compréhension au niveau du cœur. Hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On a le 2 de pique et le 3 de cœur. Alors, ça peut parler aussi d'amitié, ici. De nouvelles rencontres amicales. Le 7 de trèfle. Ça peut nous parler également d'argent. Ouais. Une amitié qui peut peut-être nous aider au niveau de l'argent, au niveau du cœur. Ah, ouais. Avec le roi de carreau ici, il y a peut-être un nouveau départ professionnel. En tout cas, quelqu'un, un pilier, un homme qui va démarrer une nouvelle activité ici. Alors, avec l'as de pique, il pourrait s'agir d'ennui avec un partenaire amoureux ou amical.
peut-être de la jalousie par rapport à l'activité que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'on ne vous comprend pas. Pourquoi vous voulez mettre ça en place, tout simplement. Mais on parle de chance quand même, hein, avec le 6 de trèfle. Le 7 de trèfle, on parle de chance pour vous et on parle d'amour. Peut-être de la rencontre d'un homme ou d'une femme, parce que je vais rester général, mais on parle d'amour ici. Hein. Alors, nouveau départ amoureux pour certains. Il y a vraiment, ouais, on débute dans une nouvelle activité professionnelle, quelque chose de nouveau. Avec le valet et le roi, on a vraiment quelque chose de nouveau, comme un jeune. Ouais, on démarre une nouvelle activité ici. Et puis les autres, on n'a que des petites cartes, donc ouais, il pourrait y avoir des jalousies par rapport au travail que vous voulez mettre en place. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie là, j'ai l'impression. Hein. Mais on a la chance avec vous. Hein. Il y a le 9 de trèfle, le 7 de trèfle, le 6 de trèfle. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Bon, il peut y avoir des jalousies, des personnes qui ne comprennent pas votre nouvelle activité, votre choix. Allez, on va regarder un petit peu. Allez, on va prendre le rapproché pour voir si on a des détails par rapport au domaine. Allez, c'est parti pour ce week-end, vendredi du 12 au 15, cette fin de semaine de juin 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Ouais, je vais certainement acheter le normand avec les significations, les cartes. Ah, on a la paix, la sérénité, c'est beau. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Ici, on voit que vous allez retrouver à la paix après des jalousies, après quelqu'un qui a pu vous voler. Il y a une perte de confiance, une perte matérielle également. Elle est à l'envers, donc elle est déjà moins grave. Ouais. Mais ouais, peut-être que soyez en paix, n'ayez pas, ayez confiance en vous. Pour moi, qu'est-ce que je vous disais? Il y a peut-être des personnes qui essayent de vous piquer hein, par rapport à ce que vous mettez en place. Ouais. Mais ici, on voit que vous avez besoin de calme, ou tout simplement, vous prenez du temps pour vous, du repos. On a la campagne, on a le mental, les pensées. Ouais. On va voir avec la suite. On va recouvrir. Hein. Alors, la paix par rapport à quoi? Alors, ça me dire... Ah, d'accord. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand, les rêves enchantés, pour avoir plus de précision. Alors, on a la paix par rapport à quoi? La sérénité, ici, on parle de quoi? Par rapport à des communications, des messages. Il y a comme l'idée ici de sortir d'une situation difficile et d'avoir la paix au niveau des communications, des relations, alors soit professionnelles, soit générales. On parle ici d'être serein par rapport à des communications, des messages, des commérages même. On voit que ouais, vous avez peut-être besoin d'être tranquille, qu'il y a eu beaucoup de blabla autour de vous. Ouais, je pense plutôt à ça. On voit ici la fin des blocages, des personnes qui vous empêchent d'aller là où vous voulez aller. Donc attention à ces personnes qui essayent de vous voler votre énergie ici, qui essayent de vous mentir, de vous tromper par rapport
à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous, dans votre tête, vous êtes très serein, vous êtes autoritaire, vous ne vous laissez pas faire, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez couper avec ces relations toxiques qui ne vous apportent rien. Ouais. Ah, il y a une période de transition, vous voyez. Et là, il y a vraiment une transition, le fait de sauter d'une étape à une autre avec le pont. Ouais, vous enchaînez sur un nouveau cycle ici. Il se peut même qu'il y ait la séparation avec une femme ou un homme. Quelque chose qui a pris peut-être du temps, hein, et qui vous restez dans l'esprit, ou vous y pensez encore. On parle ici, ouais, on parle des amitiés ici qui, le fait d'avoir envie de retrouver la sérénité par rapport à ça. Peut-être aussi le besoin de communiquer avec un ami par rapport à des situations qui vous ont bloqué, par rapport au fait de mettre fin à des relations. On voit que si vous allez faire le tri au niveau de vos relations et ne pas laisser n'importe qui rentrer dans votre foyer. Vous allez vous entourer de vos amis sincères et fidèles. Ouais, c'est ça. On parle d'un équilibre, on parle du foyer. On parle aussi le fait de se ressourcer avec un ami. On parle aussi ici, là on avait les relations, donc peut-être aussi l'envie de prier, l'envie de bâtir, l'envie de construire un nouveau foyer ou quelque chose un nouveau départ par rapport à votre famille, votre foyer. On voit que les situations vont se débloquer avec le temps. Il y a comme un nouveau départ ici. Des solutions qui vont venir à vous. Peut-être que c'est justement... il peut s'agir aussi d'ouverture au niveau du cœur à des nouvelles relations. Et quelles sont la clé? C'est pourquoi ces ouvertures, ces solutions, c'est par rapport à quoi? Par rapport à des médisances. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez vraiment envie de vous retrouver en paix, de retrouver votre sérénité. Vous allez faire le tri par rapport à vos relations aussi. Il y a certainement une relation toxique autour de vous, soit sentimentale, professionnelle ou générale. Et vous, ce que vous avez envie, c'est de retrouver votre stabilité, votre autorité au niveau de votre foyer. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec les cartes à jouer. Donc ça confirme un petit peu tout ça. Un nouveau départ peut-être professionnel. Un tri dans le relationnel. Allez, on va prendre les mots-clés avec le tarène. L'osozène. Et ensuite, je fais le petit point sentimental. Allez, c'est parti. Quelques mots-clés pour cette guidance. Soyez patient, on parle de la patience, on parle de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui prend du temps, peut-être quelque chose que vous avez mis en place. Alors bien évidemment, ça peut parler de grossesse, mais ça peut parler aussi de projets que vous mettez en place et qu'il va falloir être patient. Il y a peut-être des compromis à faire pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle aventure. Et c'est ça aussi qui peut vous peiner, hein, qui peut vous faire douter, qui peut vous donner de la peine. Mais pour moi ici, vous allez faire des compromis et une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Je reste générale. Hein. On va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit. Pour ce week-end du 12 au 15, élévation, ascension, niveau supérieur. Donc il y a vraiment une étape. On parle de faire les bons choix, les bons raisonnements, de sagesse également. Pour certains, on parle de liaison discrète, de relations ou de pensées cachées, ou quelque chose ici qu'on ne dévoile pas.
également au niveau d'un projet, c'est possible. On parle de stabilité au niveau de la famille ou d'une relation stable et durable qui est peut-être encore secrète, ou tout simplement le fait de retrouver de la stabilité au niveau de la famille, au niveau de votre foyer. On parle de relations également sentimentales qui va durer dans le temps. Peut-être une nouvelle rencontre justement qui arrive et qu'on vous demande ici peut-être de le taire, de le garder pour soi pour le moment à cause de ces hypocrites autour de vous. Ah oui, c'est ça. Regardez, magie, envoûtement, beaucoup de passion. Quelque chose, ouais, un amour passionnant ici. Donc effectivement, il se pourrait que vous deviez le garder pour vous un petit moment à cause des cancans autour. J'aime bien lire les cancans. Ouais, c'est tout ce qu'on a. Voilà, voilà. Allez, un petit message des portes de l'âme pour terminer. Pas mal. Beaucoup de tri relationnel. Une nouvelle vie rafraîchie, nouvelle étape. Responsabilité. Vos paroles et vos actes influent votre réalité et ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Alors, je vais vous lire le petit message qui correspond. Ah ben, je suis juste dessus. Ça tombe très bien. La responsabilité. Dès que nous admettons notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, nous élevons notre conscience. Habituellement, nous avons tendance à rejeter la faute de notre mal-être sur l'autre ou sur la société. Pour éviter de nous sentir impliqués, nous tentons souvent de changer l'autre, mais cela ne marche pas. Renoncer à cette attitude en acceptant notre responsabilité nous rend un grand pouvoir jusque-là mal employé. Vous êtes prêt à devenir auteur, actrice de votre vie en vous centrant sur votre vrai rôle. En accueillant votre part de responsabilité, vous lâchez automatiquement le statut de victime. Il se crée alors en vous l'espace pour trouver votre singularité et contacter de l'audace pour suivre vos vrais désirs. Votre force morale se révèle à votre entourage et peut reconnaître votre juste autorité. C'est le moment de sortir de votre zone de confort, de vos limites et d'assumer votre originalité. Vous vous sentez responsable, en vous sentant responsable de votre vie, vous pouvez ouvrir un nouveau pan de votre destinée. Pour cela, osez l'inhabituel, ne craignez plus de déplaire, vivez les désaccords de manière constructive et vous gagnerez en affirmation de vous. Vous êtes sur le point de devenir la personne que vous voulez être dans toutes dimensions. Voilà, voilà les amis. Je vais vous donner un petit message des fées et je conclurai avec un petit message de la forêt. Hop là, on en a eu deux. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Ouais, il se pourrait qu'il y ait des déménagements aussi, effectivement. Ou un nouveau départ, c'est ce que je vous disais. Donc, vous voyez, prenez votre responsabilité, foncez vers ce que vous voulez, faites le tri dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Au niveau des relations, certainement ce week-end,
Et on va prendre un dernier message avec le petit oracle de la forêt que j'ai reçu hier. Ah, j'adore la nature, donc. Incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un agréable week-end. Je vous embrasse très fort. Si vous désirez une guidance avec moi, un soin énergétique en radiesthésie, en magnétisme, n'hésitez pas à me contacter. Tout se trouve dans la barre d'infos. Il y a mon site internet. Il y a également mon email, mes réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort. Passez un excellent week-end. Je vous embrasse. Ciao, ciao.